toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Et sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, votre chaîne, la chaîne qui vous fait plaisir, la chaîne qui pense à vous, la chaîne qui s'exprime pour vous, la chaîne qui vous rend heureux, tout simplement. Voilà. DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie. Président élu démocratiquement à vie. Et si vous êtes sur la Terre, vous êtes habitant de la Terre, vous devez savoir que je me nomme DJ Mouloukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Les autorités de la Papouasie sont avec moi. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbéré, c'était Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. the Queen of Gbéré. Oh yeah. D'accord. OK. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel dans l'eau, dans le bois sacré et dans... Sur la terre. Oui. Bonjour. Dans l'univers. Oui. Dans l'espace. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va, Ozone? Ouais, très belle évolution de la coiffure. Ouais. Quand je me suis réveillé comme ça, j'ai dit que j'allais en Papouasie et puis, voilà, la coiffure. La coiffure de la résurrection. La est résurrection, voilà. J'ai changé de style, voilà, comme les cheveux étaient touffus, bon, j'ai voulu faire genre, quoi. Ouais, c'est bien. Vous allez bien? Ouais, Oui, toujours. ça va. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Oui. 21 décembre Oui. 2022. Oui. On a des paporisations, mais avant la dépaporisation, cette date marque l'anniversaire. Une date importante De pour mariage. toi. 25 ans de mariage, il faut célébrer. Amin, 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 amin. Amin, amin, que Dieu t'entende. M-A-U-D-I-A. Joyeux anniversaire de mariage à toi. Merci, Et merci. franchement, il y a eu beaucoup de choses pendant, c'est quoi 9 ans 9 ans 9 ans de mariage, 9 ans de mariage, c'est une noce de faïence. C'est quand même, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal. C'est beaucoup, ouais. Tu as encore du chemin à faire, mais J'ai Félicitations. J'ai combien d'années? Non, on parle pas de moi, on parle de lui. J'ai abusé de la pauvre dame. Pourtant, lui, il est plus loin que toi. Non, moi, ça fait 6 ans seulement. Oui, 9 ans. J'ai abusé de la pauvre dame et je l'ai gardée avec moi. Et c'était un jour exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, pour dire vrai, pas grand-chose. Juste un dîner en famille, avec les voisins, les enfants, à manger quelque chose. Mais je voudrais, avant toute chose, dire merci. Merci à mon épouse. Merci pour sa présence dans ma vie, parce qu'elle a fait de moi un homme qui gagne en qualité. Voilà. Mon épouse, c'est mon professeur. Mon épouse, c'est mon ami intime. Mon épouse, c'est tout pour moi. Donc, Madame Dié, bon anniversaire de mariage. Vraiment que Dieu te donne longue vie. Et puis, merci à tes parents, merci à toute ma belle famille. Merci de m'avoir accepté. Merci à une tantille, elle s'appelle Fanta Kone. C'est elle que j'ai pris pour aller demander la main de ma femme. Parce que si ce n'était pas elle, ça n'allait pas se faire. C'est une histoire de donché, de... Voilà. Je connais. Donc, elle le connaît. Moi, mon beau-père est Traoré. Voilà. Donc, il doit nous recevoir. Donc, moi, en esprit, je check mon gars, Chaka Khan, DJ Chaka Khan, à qui je fais un big up. C'est Quel ça, DJ Chaka Khan? Chaka Khan. Le même Chaka Khan? Sa mère. Ah ouais. Voilà, donc, en temps, c'est afin de connaître. Donc, quand la vie est arrivée, il n'y a plus de discours. Tapez dedans. Donc, Moi, j'ai un message pour ta femme. oui. Bintou. Yako. De même pour C'est un Fatih. message. Yako Fatih. C'est mon message pour ta femme? Fatih, elle-même, là, chaque jour, doit venir mouchoir, me venir danser devant Fatih, Yako. Donc, voici ça, c'était le 21 décembre 2013, la photo que vous voyez. J'étais tout rayonnant avec la première dame de la Papouasie, voilà. C'est ça que vous voyez, voilà. 2013, tout le monde était là, c'était... Les cheveux toujours jaunes. Oui, c'était magnifique. Mais c'est pas la seule photo. Bon, qui est là? Eustache. Eustache. Ah non, Eustache, elle est vente terrain. Elle Elle est vente terrain. Donc, si vous avez quelques photos, ben, balancez-les, c'est mon jour, ben voilà. voilà, Karina, ça c'est, voilà, c'est Madame Dié, voilà. Je t'ai baisé en rouge blanc. Toujours. Rouge blanc sur nous maintenant. Donc, voilà, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, prient pour nous soutiennent. Et puis, je suis très heureux aujourd'hui. Je partage ma joie avec vous. Bonne fête, bon anniversaire de mariage à la famille Dié. Et puis, à toutes les personnes aussi qui célèbrent, des années de mariage. 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 15 ans. Et puis, voilà, ça se passe bien. Allons-y maintenant découvrir le sommaire. Tout de suite, Emitina.
Dans Showbuzz du jour. Billy Billy désormais serviteur de Dieu. Le showbiz, c'est fini? On dépaporise ça. Les influenceurs vous influencent-ils vraiment? C'est le thème du Bérédrome du jour. Un champion de taekwondo rend visite aux autorités de la Papouasie. Cheikh Cissé Salah est notre invité du jour. Karina Style! Bonjour. Oswald. Yeah! Dis-moi! Oh. Dis-moi! Oh. On est là, bien installé. Nous devons à présent recevoir... Karina, fais attention à ta position. Parce que celui que nous recevons, on ne sait jamais. C'est-à-dire que ses pieds font comme ça, on ne sait Là, jamais. tu dois savoir qu'il a fait kickboxing. Elle dit quoi? Kickboxing. Il a dit, je te connais, toi, je te connais. Je la C'est là prends. que tu vas savoir que j'ai fait kickboxing. Chers Papouas, chères Papouases, nous avons l'honneur et le plaisir d'annoncer, de recevoir ici en Papouasie pour la première fois, Cheikh Cissé Salah. Donc quand tu arrives, tu fais un peu le jeu des jambes, un peu, tu genre devant, tu vois. Ah, ok, d'accord. On va essayer ça sur Ozone. Comment tu vas? Ça va bien? Très content de te voir, très content de te voir. Très, très content. Allez. Donc fais un peu devant. Voilà, regarde la caméra. Non, regarde la caméra. Non, c'est le jeu des jambes. Il n'a pas porté les trucs. Il n'est pas Cheikh équipé pour ça. Il n'est pas équipé pour ça. Ouais. Cheikh Cissé, nous sommes très heureux de te recevoir en Papouasie. Comment tu trouves le pays déjà? Ah, magnifique, magnifique. J'avais une fois vu ça à la télé, mais voilà, c'est encore plus bien en vrai. Ouais. Voilà des gens. T'as vu voilà des gens t'as qui vu les sont- caniveaux de la Papouasie? C'est T'as top, vu c'est qu'il y a- top, c'est top. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre partout. Félicitations au gouvernement. Voilà, mais c'est ça. Un beau travail. Hein. C'est que je travaille pour ma population et il y a des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues. Bon, d'accord, voilà. Cheikh Cissé est avec nous. En 2016, tu es devenu une légende du sport en Côte d'Ivoire. Et on va faire un retour sur ces moments historiques. Hein. C'était à Rio de Janeiro, au Brésil. Yeah. Moteur, s'il vous plaît. Fan, quand on regarde comme ça, Oui. c'est difficile pour moi de voir à quel moment on prend le point. Parce Oui. qu'on vous avez, vous deux, vous lancez vos Vous pieds. deux, Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris un faux coup. Ouais. À quel moment on parle de point? Oui, déjà, il faut savoir qu'on porte des capteurs au pied. Et on D'accord. porte un plastron. Donc, il y a des capteurs. Donc, quand tu touches avec le capteur à la bonne partie, OK. ça score directement sur l'écran. Donc, au corps, c'est Il faut 2 mettre points. fort, c'est ça? Pas forcément fort. Il faut juste toucher le point. Au niveau, voilà. Là, il y a pas le forcément- capteur. Voilà, où il y a le capteur. OK. Et au corps, c'est 2 points. À la tête, c'est 3 points. Waouh. Ah, mais ça a enlevé tête des gens dans ça, là? D'accord, il faut que tu nous expliques ce moment qui est devenu historique. Explique-nous ce combat. Ah, ce combat. Ouf. Déjà, participer à des Jeux Olympiques, c'est le summum pour un athlète de haut niveau. Donc déjà, voilà, c'est mes premiers Jeux Olympiques, j'étais très content. Dans un village olympique avec des grands champions, Usain Bolt, Rafael Nadal, tous ces grands-là. Et bon, voilà, je me dis que voilà, j'ai travaillé pour arriver là. Il ne faudrait pas juste venir. Parce que pendant longtemps, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, on participait aux Jeux Olympiques pour participer. D'accord. Et voilà, il y a eu ce déclic-là. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire quelque chose. Donc, je suis en finale. Déjà, un très bon résultat. Ouais. Et donc, je me dis, voilà, mon entraîneur me dit, voilà, tu es capable de le faire. Et c'est là, il doit. C'est-à-dire qu'à ce moment, il doit faire un mouvement là, non? Et puis, à quel moment tu calcules? Parce qu'il me menait de 2 points, je crois. Ouais. 2 points, je crois. Et si je frappais en bas, Ah, t'aimes trop de... Je ne connaissais pas, là. Le pas du scorpion. Ah, et tu as mis combien de temps pour te remettre de tes émotions? ouf, c'était compliqué, hein. 1 an. Je pense que la médaille, c'est pas... Parce qu'avant ça, j'ai fait plusieurs médailles. Mais c'est d'Ivoire à sa première médaille d'or olympique. Et ça vient de moi, je ne peux qu'être heureux, quoi. D'accord. Alors, et depuis, on va dire que ta vie a carrément changé. Est-ce que quand tu commençais le taekwondo, tu te disais un jour que tu allais vivre ce genre d'événement? Non, je ne m'attendais pas à ça. Ah. Voilà, pour moi, c'était un loisir. Je prenais du plaisir à m'entraîner, je prenais du plaisir à voilà, être occupé après les études. Donc, voilà, j'avais pas pensé à ça. Mais pourquoi vous tous, là, vous prenez, au début, vous prenez toujours du plaisir à faire. Vous ne cherchez pas l'argent. Mais non, parce que... C'est comme ça, tu ne remarques pas mon look. Quand tu l'as dit, bon, avant, comment tu faisais quand tu... Non, c'est tu juste dis, non, pour moi, je plaisir. prenais du plaisir. Je ne savais pas que ça allait. Non, mais parce que pour réussir, le taekwondo, c'est pas un sport où on peut vraiment gagner sa vie. Ouais. Voilà, faut quand même arriver à un certain C'est- haut niveau ouais. pour être quand même bien. Sinon, normalement, à la base, c'est pas un sport
Tu sais, Moulou, un matin, je suis assis chez moi, je m'avais fait karaté, je m'avais fait taekwondo, il m'a inscrit. J'allais m'inscrire. Jusqu'aujourd'hui, là. À Yopougon, complexe. De Yopougon, là. Complexe sportif. Complexe, là. Parce que j'habitais juste en face. Champion. Un soir, le gars se place. Il dit non, de donner mes côtes. Il donne mes côtes. Il a mis un poulet. C'était la dernière fois qu'il m'a vu. C'était la dernière fois qu'il m'a vu. Il dit, l'argent la prend. C'est bon. Quoi? Il a raconté quoi? Quelle histoire de côte. Quelle histoire? L'histoire était, il a mis pou. La première fois, il a mis pou. Il dit, OK, d'accord. Moi, en tout cas, Il moi, donne l'autre moi, côté. c'est la Il discipline. donne Moi, l'autre c'est côté, une mais discipline pou. que Il dit, j'aime, en tout OK, cas. plus jamais. Alors, Cheikh, je veux savoir un truc. Comment tu expliques que ton échec à ta participation aux Jeux Olympiques de l'année dernière? Oh, je pense qu'il n'y a pas d'explication. Hein. Le sport de haut niveau, il y a des hauts et des bas. Et on va au combat en face de plusieurs athlètes talentueux aussi. Donc voilà, il y a eu une très grosse préparation. On est arrivé. Le problème, c'est qu'il faut savoir, faut que quand Cheikh, excusez-moi, je parle de moi à la troisième personne, quand Cheikh va en compétition, il va pour chercher la médaille d'or. Mais mes adversaires, ils vont pour battre Cheikh. Donc ce n'est pas le même objectif. Les gens vont seulement pour moi et moi, je vais pour la médaille d'or. Donc il y a tellement de... Quoi la différence? Voilà, la différence, c'est que moi, je vais pour gagner. Mais eux, ils vont seulement pour me battre. Donc pour gagner aussi? Non, pour me battre. Parce que si quand ils vont te battre, là, c'est beaucoup. Non, pour avoir la médaille d'or, il faut 4 combats minimum. OK. Et moi, je vais pour la médaille d'or, donc c'est-à-dire gagner 4 ou 5 personnes. Mais eux, ils vont seulement pour me battre. Donc, ils vont par exemple, le Marocain que je croise au truc, aux Jeux Olympiques, après m'avoir gagné, il n'a plus rien fait. Donc, il avait l'objectif de battre le champion. Il m'a même dit que, voilà, putain, je suis trop content parce qu'en 2016, je te voyais à la télé, aujourd'hui, je te bats, je suis tellement content. donc c'est comme ça. Quand on est là, on va en compétition, défendre la Côte d'Ivoire pour affronter le monde. Donc voilà, pour affronter le monde. C'est pas grave, c'est que si au mondial, on l'a battu aussi. C'est pas grave, on t'a vengé, on l'a battu aussi. Alors, Cheikh Cissé, le champion, est avec nous. Il va rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a des paporisations, vous le savez. Oui. Allons-y tout de suite pour Buzz News. Karina Style! Toujours. Karina Style! Toujours. Wow. The Queen of Barrett! Oh yeah. Karina, Yeah. Karina, oh! Wow. Josué! Yeah! Dis-moi! Oh! Dis-moi! Oh! Cheikh Cissé! Ah ouais. Ok. Karina! C'est lourd. C'est lourd. Attends, faut répondre. Cheikh va faire, lui seul va faire c'est lourd. En vrai. C'est lourd. C'est lourd. En chantant quoi? C'est lourd, c'est lourd. Billy. Ah, ouvert. Ah. Yabaï. Yibaya. Dada. C'était fort, hein? Billy est devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissements. Et donc, hier, il a fait une publication sur sa page Facebook. Je vais lire. Je vais lire. Tintiche. Le poste. Le poste de Billy. D'accord. Bon, je pense qu'on ne l'a pas. Mais une chose à retenir, c'est que Billy est devenu un homme de Dieu avec les images et tout ça. Est-ce que ça vous surprend, Karina? Non, ça ne me surprend pas. Sérieux? Après, tout le monde n'est pas obligé de suivre Dieu, mais tout le monde prie le Seigneur. Non, honnêtement. Quand même. Mais c'est la bonne voie. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de Billy ici, de son nouveau EP et tout ça marchait. Et puis du coup, aujourd'hui, il devient homme de Dieu. Moi, ça ne me surprend pas parce que quand tu regardes bien les sorties de Billy depuis le début de sa carrière, il y a eu une évolution. Depuis un certain temps, il a cessé de dire certaines choses dans ses chansons. Depuis un certain temps, même dans ses chansons engagées, il y a des... C'est dosé? Je n'ai pas exactement les paroles en tête, mais il fait référence à des vertus bibliques, à des vertus liées donc à la religion. Il y a eu une évolution, donc c'était prévisible. D'accord. Mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Tant qu'on peut se rapprocher de Dieu, De Dieu, c'est ça. c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce changement de cap de Billy? Est-ce qu'on sait autre chose par rapport à ça, Ozone? Oui, ce qu'on sait, c'est que, j'ai parlé avec lui, hein, il m'a confié certaines choses, c'est que depuis 2015, il est à l'église, il a rencontré une dame qu'il cite souvent dans ses chansons. Il dit souvent Oman Booster dans ses chansons. Oman Booster, c'est son pasteur.
Voilà, Bon, quand c'est une femme, on dit maman quoi? pasteur. Non, quand c'est une femme, on dit quoi? Son pasteur toujours. Sa mère spirituelle. Non, c'est Non, son lui, il veut pasteur. dire le féminin de pasteur. C'est son pasteur. Mais toi et Pasteur. moi aussi, le plateau, C'est son là, pasteur, nous son sommes pasteur. Tu veux dire quoi, sa pasteuse? Non, non, j'ai jamais dit ça. Ou même pasteur. Tu sais qu'on dit quoi? Ah non, je sais pas. C'est son pasteur. Faut dire maman Pasteur. pasteur. C'est son pasteur, Ouais, son pasteur. Oui, son pasteur, maman Voilà. pasteur. Et puis, il a travaillé dans l'église depuis tout ce temps-là, depuis 2015. D'accord. Il est au service communication, il était dans le groupe musical. Même à un moment donné, il a vu qu'il n'est pas chanteur, donc il est Ah, il est sorti. impliqué à ce point, hein? Oui, il est vraiment impliqué dans l'église. Il a travaillé au département des enfants. Il était responsable des femmes qui s'occupent donc des enfants. Il est responsable de l'organisation de culte dans l'église. Il est vraiment impliqué dans l'église. Donc, cette année, Dieu l'a appelé à travers cette dame parce que Dieu ne va pas t'appeler sur ton téléphone comme ça un matin pour dire bah, écoute, mon fils, viens. Mais Dieu est passé par cette femme pour donc lui révéler un certain message. Et aujourd'hui, il est diacre. Il est diacre dans son église. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'il est diacre au service du culte. C'est-à-dire que c'est lui qui voit avant le culte si les micros sont bien, si la sono est bien, si le public... Bon, il joue un rôle quand même dans un rôle vraiment la capital communauté, dans oui. l'église. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Un artiste qui change de cap, se met au service de Dieu. Toi, déjà, c'est quoi ta... Je suis musulman. Tu es musulman, Ouais. pratiquant? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh, je sais pas, j'en pense rien. J'ai connu Billy, voilà, j'étais tout jeune avec du rap, mais aujourd'hui, rien. C'est une bonne nouvelle, non? Ouais, c'est toujours une bonne nouvelle de servir Dieu, donc ça va, ouais. D'accord. Ça pourrait venir un jour que Cheikh Cissé soit imam, non? Imam, c'est possible. Pour l'instant, je fais du sport. Pour aller botter tes fidèles avant. Arrêtez ça. Alors, après Guy Vincent, MC Claver, Claire Bailly, Venom Cascadeur, alias Olivier, c'est Billy qui rejoint, n'est-ce pas, la famille des artistes devenus serviteurs de Dieu. C'est une très bonne nouvelle. En tout cas, on leur souhaite tout le Après, succès. c'est Dieu Et surtout, bientôt. Amen. ouais, et surtout, mon inquiétude, c'était justement de savoir s'il allait arrêter de la musique ou bien il allait changer de style de musique. Il me disait que non, il ne va pas arrêter la musique. Bien La musique, sûr. c'est son travail. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, il est en train de travailler sur des singles. Mélissa, qui gère les chœurs. Il travaille ici avec Rico King, avec JC Karma. JC Karma qui a été son premier arrangeur. Hein, JC Karma que tu connais. D'accord, Qui a été son premier arrangeur depuis le début de sa carrière. Et puis, Toubi, qui est aussi un grand arrangeur. Donc, il continue de faire des singles. Il enregistre en France. D'accord. Il fait venir. Eux, ils posent la voix ici. On lui envoie toutes les pistes. Il mixe, il fait le master en France. Oui, mais c'est un canal d'évangélisation. Oui. C'est le canal même adéquat. Parce que tu es artiste. Je pense que, bon, tu as encore des fans et tout ça. Mais comment tu véhicules ton message? Ouais. C'est à travers la C'est ça. musique. Maintenant qu'il travaille en indépendant, il n'est plus avec son label Boss Plus. D'accord. Il est en indé, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de liberté. De liberté, ouais. Les singles pourront sortir avec une fréquence beaucoup plus speed, plus rapide. D'accord. Qu'on attend. On leur souhaite plein de succès dans leurs différentes missions. Et puis, vivement que les choses se passent bien. On t'attend aussi, sœur Oui. Karine. Je suis déjà, mais Dieu fait les choses J'ai su la voir. avec le temps. Oui. J'ai su la voir. Merci. Avec le temps. Toi là, Dieu va pas passer par quelqu'un, Dieu va t'appeler un matin. C'est que toi, ton téléphone va sonner. Moi-même la Parce que pour toi là. même la, mais il ne faut pas t'inquiéter. Non, pas t'inquiéter. C'est déjà fait. Tchi. Oui. D'accord. En tout cas, vraiment, on bénit le nom de Dieu pour ça. Amen. Pour ces merveilles. Aujourd'hui, c'est mercredi et il y a Béredrom. Ozone Afrique Bomba. Yeah. De quoi s'agit-il dans ce Béredrom du jour? Alors, le Béredrom d'aujourd'hui concerne les influenceurs. Vous savez, le Premier ministre que je suis, quand il y a trop de nkunku dans la capitale, il faut que je descende sur le terrain pour parler avec les Papouas, pour prendre leurs avis sur des sujets qui sont vraiment Quels que importants. soient les risques. Quels que soient les risques, parce que parfois, on arrive dans des terrains où c'est chaud. C'est chaud. Oui, donc on est allé avec toute l'équipe, avec Ivan et Ricky. D'accord. On est allé à Yopougon. D'accord. C'était intéressant. C'était intéressant. On a parlé des influenceurs. Est-ce que les influenceurs influencent les Papouas? C'était ça la question. On regarde le Béredrom.
Salut tout le monde, je suis au bord de la lagune, ici c'est Yopougon, Académie Diop, c'est un endroit paisible et c'est là que j'installe mon aérodrome aujourd'hui. Eh bien, les Papouas m'attendent pour donner leurs avis sur un sujet qui m'intéresse, qui intéresse tout le monde. Il s'agit des influenceurs. Que font-ils? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils nous influencent? Est-ce qu'on les calcule même? Est-ce que Eh bien, les Papouas vont donner leurs avis là-dessus. Oui, c'est dans mon aérodrome, bien sûr. Allez, suivez-moi. On va parler d'un sujet spécial, on parle des influenceurs. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Est-ce que vous connaissez déjà les influenceurs de Côte d'Ivoire? Tu connais qui? Lolo. On a quand même Emma l'Ouest. Oui. En matière de blogueur influenceur, je pense bien que bon, il y a Camille Makosso, il y a Aputu National. Aputu, c'est quelqu'un, il a un grand cœur. Même si souvent on met beaucoup de cœur, puis il y a des paroles anti-prapra, genre. Il y a des boucles. Mais c'est quoi quand tu dis des paroles anti-prapra? On peut parler plus souvent, avoir des. Qu'on peut glisser la parole. Il y a des mots qui peuvent sortir sans ton consentement. Donc quand tu parles souvent des mots qui sortent sans ton consentement, c'est ça? Oui, tu peux attendre de parler, mais puis tu as dit, je suis parti à excusez-moi, à la maison. Ok. Ouais. D'accord. Donc toi, l'influence que Aputu a sur toi, c'est qu'il te donne la force de pouvoir te chercher. Ok. D'accord. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que les influenceurs vous influencent? Bien sûr. Mais toi, on t'influence comment? Emma l'Ouest. Elle t'influence comment? C'est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Ah. Pour le monde même. Parce qu'elle là, c'est-à-dire en plus d'être intelligente, elle est battante. En tout cas, motive. Il n'y a pas deux Emma l'Ouest. D'accord. Emma l'Ouest t'a déjà motivé dans quoi? Elle t'a déjà donné envie de faire quoi? D'entreprendre. Elle me donne envie d'entreprendre. Elle donne envie. C'est-à-dire qu'elle t'enlève de A pour t'emmener à B. C'est-à-dire que tu la suis, tu l'écoutes là, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant. Influenceur comme influenceuse, mais qui ne m'influence pas la scène. C'est le Kamel Sama, les Dossi Yahoo. C'est que toi-même, tu n'as rien à dire. aussi. Toi-même, tu n'as rien à dire. Il a dit Kamel Sama, là, elle me plaît trop. Elle vient d'acheter une villa à sa maman. Si moi, ma fille m'achète maison, je cherche quoi encore dans la vie là? Un enfant, là, quand tu le mets au monde, là, c'est pour te faire dîner. Emma l'Ouest à toi. Bisous à toi, ma chérie. Emma l'Ouest à toi, Elle est bio, hein, je t'assure. Elle est bio. Elle est quoi? Elle est bio. Ça veut dire quoi? Elle est bio là? Bio là, ça veut dire qu'elle est naturelle. Kamel Sama, non? Kamel Sama, Ah, elle ok. est naturelle. En tout cas, le thé est resté intact. Le thé est resté intact. Oui. Ses cheveux, mais surtout quand elle fait sa coupe là, ça me plaît trop. Ok. Et puis le fait qu'elle donne l'envie à la jeunesse d'avancer, vraiment c'est intéressant. On a dit que après la mort de Feu Yorobo, elle soit Sidiki Diabagaté, c'est comme ça. Bon. Or, sachant que ce même Sidiki Diabagaté était le petit et l'ami d'Arafat, ça amène beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi moi, elle ne m'influence pas. Et Dossi Yahoo, elle ne m'influence pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est artificielle. Moi, j'aime les femmes naturelles. Mais justement, Kamel est bio. Mais elle me plaît pas, c'est possible. Non. Elle te plaît pas ou elle t'influence pas? Elle m'influence pas, elle me plaît pas. Bon, quels sont les influenceurs qui ne vous influencent pas? Camille Makosso. Makosso t'influence pas? Non. Pourquoi? Il est grossier. Il a les mots grossiers. Il y a certaines choses là, on ne dit pas en public qui dit. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Un Mais influenceur elle dit ça la a plaît quelque pas. chose pour Mais en tant influencer. qu'un serviteur Il a de posé Dieu, la il question. dit prétend être là. Il y a des choses là, on ne fait pas. Il dit les serviteurs de Dieu. Donc, quand on est serviteur de Dieu, on va dire la vérité. Non, mais dans le monde chrétien, même est-ce que dans la logique chrétienne, il y a des choses qu'on parle pas. Parce qu'il est un exemple. Ne mélangez pas le service de Dieu et puis lui ses affaires. Voilà. Parce lui-même, bien avant, Dieu prend l'homme dans la boue. Bien avant qu'il soit serviteur, lui-même était un homme d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pourquoi vous Non, parlez non, C'est la question Il a son comportement. Mais bon, quand tu prends un homme Bon, vous-même là, vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé de Kamel Sama. Elle a fait une maison pour sa maman. Attendez. Attendez, oui. Kamel Sama, là, vous connaissez l'histoire. Vas-y. Raconte-nous, dis-nous quelque chose. On n'a jamais parlé de ça. C'est ma cause en paix. Oui. Bon. Il y a certaines choses, tu ne peux pas te mettre en public pour dire. Ça ne se fait pas. Comme quoi, par exemple? Aïe. Comme quoi, par Comme exemple? quoi? C'est elle qui dit là. Comme quoi? Ou bien, Comme quoi? comme un homme fait dire, Elle comme dit ça, ça. peut se mettre à la télévision, Elle veut pas parler dire. des sexes. Ce que Makosso a dit, quand un homme et une femme se marient, doivent aller ensemble faire des enfants.
C'est faux, c'est mauvais? Je n'ai pas dit... Non, c'est pas dans ce contexte-là. Hein. Ok. Un homme à une femme doit se marier pour aller ensemble. Ça, c'est normal qu'ils le disent. Mais rentrer dans l'intimité jusqu'à profondeur pour pouvoir... En fait, il ne doit pas décrire, en fait. Toi, ton problème, c'est que c'est la vérité, mais il ne doit pas décrire. Voilà, il y a certaines choses là, il doit pas employer. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Parler, c'est normal. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez envie d'être influenceur aussi? Hein? C'est mon rêve même. Ton rêve, c'est quoi? D'être influenceur et puis moi, je viens d'éviter à 10 chanteurs. Qu'est-ce que tu chantes? Oui, je fais du coupé des Faut pas caper là, on voit. Ok. Actuellement, le son qui bientôt prendre feu à Abidjan. C'est pas plié foutu là. Il y a tapé dedans. Tape dedans. Ok. Ta go est jolie, ton mousseau est joli, ta femme est jolie. Mais c'est pas plié foutu. Elle s'est pas pliée foutu. Elle a mis salade au feu. Elle s'est pas pliée foutu. Go d'Abidjan, la femme et puis la femme. 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 Facebook, Ben voilà, après cette longue discussion chaude, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, on a tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des influenceurs ici en Côte d'Ivoire qui méritent d'être suivis. Il y a des exemples à suivre. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Il y en a d'autres qui ne font pas forcément l'unanimité. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de réussir et d'influencer, d'apporter le maximum d'influence positive possible et puis bien sûr de gagner beaucoup d'argent parce qu'il s'agit de ça aussi quelque part. Allez, rendez-vous sur le plateau, Didier Mouloukoukou, Karina Steele, qui sont aussi des influenceurs. Allez, à la semaine prochaine. C'était mon Bérédrome ici à Yopougon. Allez, merci. Monsieur le Premier ministre dans son bérédrome, alors la question est posée à vous, chers amis. Est-ce que vous avez déjà été influencé par des influenceurs? Commençons par Karina. Influenceur? Ouais. Quand tu influences quelqu'un, tu es forcément influenceur. Bien sûr. Sinon, moi, j'ai été influencé par ma mère. Ce qui explique l'envie de faire du commerce. Malgré mon statut d'artiste, je n'arrête pas de vendre ce que j'ai envie de vendre. J'aime le business parce que ma mère, quand j'étais petite, elle ramenait des trucs de l'étranger et elle vendait. Je disais, bon, moi aussi, je dois faire comme ma mère. J'étais influencée par ma mère. Mais après, on est influencé par des personnes même qui ne sont pas véritablement des influenceurs. Non. Bon, là ça c'est un sens Parce que large. si je veux te dire qui m'a influencé, Oui. ça n'a rien à voir avec un influenceur. Non, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça, c'est un sens plus large. Quand bon, on a été forcément influencé par quelqu'un, un grand frère, un tonton Voilà, et tout. Mais là, je parle des influenceurs des réseaux sociaux. Non, pas personne. D'accord. Si. Oui, bien sûr. Pour arriver à un certain niveau, il faut d'abord rêver. Mais quand on rêve, il faut rêver par rapport à quelqu'un. Et moi, par exemple, dans le domaine du sport, j'ai été influencé par certaines personnes, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré. Et donc, voilà, c'est forcément des influences positives, quoi. Et ouais, c'est super important. Ouais. Aux autres? En quelque sorte, on est tous influencés, même par les influenceurs des réseaux sociaux, les Apuchou, les Carmen, les Emma Loès, tout ce que les gens ont cité là. En réalité, on est beaucoup influencés. Quand tu regardes une vidéo de Apuchou, aujourd'hui, quand on dit Modia, si tu veux, il a fait en sorte de vulgariser ce mot, qu'il a démocratisé même ce mot. Aujourd'hui, ça ne fait plus mal. Quand tu dis Modia, ça n'a plus de sens, c'est plutôt comique. Oui, aujourd'hui, il a rendu ça beaucoup plus light. Avant, quand tu dis Modia, tu veux te battre. Aujourd'hui, à force de répéter ça, tout le monde le dit aujourd'hui. Les gens ont chanté, VDA a chanté, Modia. Donc, parfois, ils ramènent des mots, même Makosso, parfois on en rit, mais il y a une certaine influence inconsciente sur nous. Voilà, on est tous influencés. Sinon, on est influencé, comme Cheikh l'a dit, on est forcément influencé dans notre métier par des gens qui nous ont inspirés. Ouais, c'est vrai, ça c'est des influences d'un autre level. Mais de façon banale, il y a des influenceurs qui sont là aujourd'hui, qui font beaucoup de bruit sur la toile. Puisqu'on est tous sur la toile, tu peux tomber par hasard sur une vidéo de Emma Loès. En tant que femme, tu vois, les femmes en général, quand elles tombent sur une petite vidéo de Emma Loès, elle peut porter une chaussure qui va lui donner une certaine inspiration par rapport à sa tenue qu'elle va porter demain. C'est une influence. C'est une influence. D'accord, je suis d'accord avec toi. Alors, on peut saluer des papos avant de poursuivre notre émission. Je salue Donna Didi Ya, je salue Sonia Kadé, Ben Youssef, Abraham Ulrich, Ange Emmanuel Tola, Vanessa Obio, Abou Nafolo, Marielle José, Mariam Keita, Rosine Kwaku, Aou Kone. Voilà, c'est bon.
D'accord. Francine, Ashley, José, Kofi. À partir de Grace Flora, il y a quand même des fidèles papois qui nous suivent tous les jours. Je parle de Sonia Kadé, Fatou Ouattara, comme ça, depuis. Ouais, Emmanuel Toula aussi. Ouais, Vanessa Obio aussi. Voilà. Ouais, qui est toujours là. Ouais. On fait un big up à toutes ces personnes. On va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. On reprend les échanges avec Cheikh Cissé dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Viens te chauffer un peu. Tout. Mon anniversaire aujourd'hui. Cissé. Ton anniversaire comment? L'anniversaire de mon mariage. 25 ans, il est marié. Félicitations. 25 ans de mariage. Ozone. Quel problème? Juste on te lui donne l'information. Hein? Oui, 25 ans de mariage. Fais pas attention. Tu sais que souvent, il ne sèche pas aussi souvent. Cheikh Papoua, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Cheikh Cissé est notre invité. Il est avec nous depuis le début de cette émission. On va la finir ensemble. C'est le moment de parler de sa vie, de sa carrière. Et puis, ça sera face à trois. Karen Stein. Bonjour. Cheikh Cissé, est-ce que tu connais la règle d'or de ce pays? J'aimerais la découvrir. D'accord. Elle est toute simple. Hein. On va te poser des questions, mais tu devras nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Attends, je le gis. Je savais que quelque chose se passait dans l'esprit de cet enfant. Bon enfant. C'est bon, hein, je ne vais plus arriver. Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Tu vas gérer ça. Correct. Alors, pourquoi tu as décidé de faire du taekwondo? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas trop de force ou parce que tes amis te faisaient ça? Non, c'est par rapport à mon père. Hein, mon père, dans son enfance, a voulu faire du taekwondo, les arts martiaux, mais il n'a pas pu. Donc, quand je suis né, voilà, ce n'était pas un choix. Il m'a immédiatement mis dans ce sport-là. Ouais. C'est bien beau. Il t'a mis dedans comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait juste t'inscrire? Ouais, juste m'inscrire, je suis jeune, viens, vas-y. T'as pas de décision à prendre, vas-y. Parce que quand nous, on était petits, Tu es là, un exécutant. quand nous, on était enfants, là, on voyait les parents qui envoyaient les enfants faire taekwondo parce qu'ils ne veulent pas qu'on les frappe. Hein, mon enfant est un peu faible à l'école. Quand on dit que quand on le pousse, il dit il pleure. Donc, alors tu vas faire taekwondo pour frapper tes amis, pour te défendre. Non. Avant, c'était comme ça. Moi, j'ai inscrit mon enfant au taekwondo parce que la discipline même développe quelque chose en l'homme. Ouais. Tu vois? J'ai mis Fadel au taekwondo. Il allait jouer au ballon. C'est de ça qu'il s'agit. Il allait jouer au ballon. Moi, la question, par rapport à ce que tu dis, entre le kung-fu et le taekwondo, qu'est-ce qui est beaucoup plus, je veux dire... Pratique à la vie, ouais. pour se défendre. Oui. Je pense... Les deux ont un dénominateur commun, mais plus le taekwondo. Ouais, je vais dire ça. Le taekwondo aussi, ça enseigne des valeurs. C'est pas seulement chaussée. D'abord, c'est un sport olympique. Le kung-fu n'est pas un sport olympique. Le taekwondo enseigne des valeurs de respect, tout et tout, et de discipline. Et pas le kung-fu ou pas assez? Le kung-fu, c'est un peu trop traditionnel, tu vois, un peu. C'est pas le même level, mais le kung-fu, c'est quand même un peu aussi dangereux, hein, plus que le taekwondo. Ouais, plus dangereux, ouais. Après, je vais te montrer les docs là, quand on sera dans la loge aux zones. Les pas. Les pas du scorpion. Il y a quelques mois, on a vu ces images circuler sur Facebook. Les images qu'il faut quoi? Circuler sur Facebook. Circuler. On peut me faire ça. Hein? On peut voir les images là. Te touch. Voilà. Te touch. T'es quoi? Qu'est-ce que t'es? This is my future wife. Oui. Congratulations, man. Your future wife. Attends, en 2022, là, il y a eu une option de mariage. Bon, OK, Cheikh. Nous, ici en Papouasie, on aime bien savoir les choses. Beaucoup de détails sur le comment, des pourquoi, des où, des quand. Tu vois? Comment est-ce que tu l'as rencontré? On s'est cyber-rencontrés. Cyber-rencontré? Yeah. Facebook? Non, Instagram. Instagram, OK. Oui. Et depuis 3 ans maintenant. C'est une influenceuse? Non. Elle est juriste des affaires. Elle est juriste corporate des affaires financières. Juriste quoi? Juriste corporate. Ah, corporate. J'ai entendu corporel. Les affaires. C'est-à-dire... Tu sais faire quoi des autres, ta femme? Non, Cheikh, toi, tu es un enfant intelligent. T'as dit que... Non, il a bien. Il a dit que non. L'élément en question... Avoir jet, pas le jet qui plane. On fait quelqu'un pour pouvoir sécuriser le mois. Bon petit dépôt. Ouais. Qui a vu qui? Non, qui a envoyé le premier message? Bien sûr, c'est moi. Bien sûr que c'est moi. Si. OK. Non, c'est moi. Elle te connaissait déjà?
Oui, je pense. J'étais déjà champion olympique, tout ça, mais elle me connaissait mais de loin, très très loin. Donc, Chasseur attaque le gibier Le premier pour se message. procurer de la viande. Quel est le premier message que tu lui as envoyé? Bien sûr, c'est coucou, salut, bon, quelque chose comme ça. Je sais plus, mais voilà, salut. Et puis j'ai mis au moins 2 semaines avant d'avoir... La réponse. un like. Non, même pas la réponse, un like, oui. C'est ça, Chegal Moko, il dit chasseur attaque le gibier pour se procurer de la viande. Non, mais c'est bien. Et puis, elle est très belle. Elle s'appelle comment déjà? Dominique Yagba. Dominique Yagba. Elle est BT? BT Gouro. Oh non, je comprends. Comme lui-même, il se fait pas là. C'est pareil? Elle est BT, elle c'est 225%. Karina, c'est 225%. Chacun met son habit où? Il dit. Oui. Il a dit. BT là, déjà c'est ça. C'est ça. Gouro maintenant. Gouro là. C'est pas Je bon. comprends pourquoi le gars a demandé, il avait demandé à Maria. Il dit. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il peut supporter. Parce que. BT Gouro. Voilà, quelqu'un qu'on supporte depuis des années ici. Alors, Cheikh, après ton titre de champion olympique, tu es devenu une star. Hein, c'est une star incontestable. Du coup, on a commencé à t'attribuer des relations avec des go. Bon, est-ce que c'est vrai que le go te courait après? Honnêtement, t'as géré un... Oui. En tant qu'un homme, c'est normal. Tous les hommes, quand même, qui ont un certain statut, voilà. Ah non, c'est pas tous les hommes, parce que M. le Premier ministre, lui, il est bloqué. Hein. Non. Par rapport à quoi? Comment? Par rapport à quoi? De quoi tu parles? Tu n'es pas sur le plateau. Non, je veux savoir de quoi toi tu parles. Je parle avec l'invité. Parce que j'ai entendu mon nom dans votre conversation. Je vais te faire signer ta télé. Donc, lui, il est bloqué. On ne le coupe pas après. Donc, toi, tu le voyais venir, c'était prévisible. Beau garçon, champion. Ouais, champion, tout ça, mais bon. De temps en temps, tu... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Oh, nous-mêmes, là, on est au travail comme ça, on sait ça. Maintenant, est-ce que par moment... J'avais les balles perdues. On dit la balle qui vient de l'adversaire. Est-ce que... Souvent. Oh, il y a eu le moment de jeunesse, on l'a fait un peu. Je suis toujours jeune. Hein. Tu n'es plus jeune. Non, je suis toujours jeune, mais Ok, voilà, c'est un peu plus Elle est juriste, non? Faut t'amuser. Ça veut dire qu'un temps, tu as laissé un léger truc. Toujours? Non, je fais l'effort d'être toujours sérieux. Il a la télé. Vous voulez vous attendez à quelle réponse? Mais avant ma soeur Betty, là, il y a... Tu sais, quand tu commences à mousser, là, toutes les gosses, tu te dis que, ouais, moi, le bon... Il faut l'écouter, parce qu'elle a l'expérience, il faut l'écouter. Faut arrêter. Moi, je sais qu'il y a quelque chose un peu... Quand même, il ne faut pas avoir... On sait que, forcément, il y a une balle perdue quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a un temps pour s'amuser, un temps pour travailler. Donc, il a fait, applaudissez pour lui. Nous, on retient dans le entertainment, tu as travaillé. Voilà. Ozone. Alors, Cheikh, il fut un temps où on disait que les athlètes ne recevaient pas suffisamment de moyens pour leur préparation, pour les compétitions. Non, ce qu'on peut dire, c'est que... Et toi, comment tu te prépares? Le football est beaucoup... C'est normal. La FIFA, ils ont un niveau vraiment chose, mais le football est beaucoup plus... voilà. Aujourd'hui, la première médaille olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire vient du taekwondo. Donc, si l'État essayait de se pencher un peu vers les sports dits mineurs, je pense qu'il y aura beaucoup plus de... Cheikh Cissé. Oui, il y a une possibilité de vraiment s'exprimer sur ce sujet. Donc, voilà. vous traversez des difficultés. Oui. Non, mais on a traversé des difficultés, mais qui essaient de s'arranger avec le ministre d'Aaron Paulin-Paul, Claude. Et ils font assez d'efforts. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis dans de bonnes conditions. Je m'entraîne en Espagne depuis maintenant 7 ans. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, à part toi, le champion? Il n'y a pas que toi, il y a les autres aussi. Il y a Ruth Bagby, il y a aussi... Kobenan, Aaron, il y a Issa Diakité, au taekwondo, ça va avec aussi, parce qu'on a un très bon président aussi, le maire Yassé, de la commune de Cocody, que je salue, qui fait aussi énormément pour nous. Et voilà, donc c'est pas seulement le ministère, le gouvernement, mais aussi les fédérations. Il faut un travail de base pour que le sport soit professionnel. Il ne faudrait pas qu'on fasse du sport pour le faire. On voit la Coupe du Monde aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, c'est magnifique, l'Argentine. Et le problème, c'est que quand on part aux Jeux Olympiques, la France, ils vont avec un Boeing. C'est seulement des athlètes. Wow. Tu vois, on a au judo, on a Teddy Riner. Au taekwondo, on a Pascal Gentil. En fait, dans tous les sports, il y a de grosses têtes. Et ici, en Côte d'Ivoire, on a seulement Talou Marie-Josée, Ruth Bagby,
dans tous ces sports qu'on fait. Donc, il faut essayer d'aller un peu vers ces sports mineurs-là pour qu'on puisse avoir au moins des grosses têtes dans tous les sports, être excellent dans tous les sports. Et c'est super important, ça. Ouais. Vas-y, aux autres. Est-ce que les gens s'intéressent vraiment à ce sport? Enfin, je veux dire, les jeunes. Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à cette discipline, au taekwondo? Discipline? Parce qu'on sait que je me dis que peut-être que s'il y a beaucoup d'athlètes, peut-être que ça va attirer l'attention des dirigeants. Le taekwondo est le sport le plus... Comment on appelle ça? Ceux qui s'inscrivent là. Avec le sport qui a le plus d'abonnés? D'abonnés. C'est pas abonnés, mais le mot, ça tend vers ça. Qui a le plus d'abonnés dans tous les sports. Okay. Et encore avec la médaille, les médailles olympiques... Le sport qui a le plus de licences, quoi. Exactement. Qui a plus de licences. Et avec les médailles que Ruth Bagby a fait, moi j'ai fait, et d'autres athlètes, il y a eu encore plus d'abonnés. Donc, voilà. Quelque part, ça manque de communication. Peut-être. Parce que le foot, aujourd'hui, on sait que le foot bénéficie d'une certaine communication. Peut-être parce qu'ils sont nombreux sur le terrain, je ne sais pas. Mais ils ont déjà beaucoup de chance avec la FIFA qui met beaucoup de moyens. Chez nous, il n'y a pas vraiment assez de moyens, mais je pense que ça va venir. Ça va venir avec les nouveaux dirigeants, le maire, le président de la fédération, le ministre Daon Paulin et aussi le président Alassane Ouattara qui nous soutient énormément, moi et Ruth Bagby. Et je pense que ça commence à venir. Ça va se faire pas à pas. Ouais. Alors, est-ce que la fédération de taekwondo met les moyens... la fédération internationale, c'est d'elle que je veux parler. Oui. Est-ce qu'elle met les moyens... L'équivalent de la FIFA, en fait. De la FIFA. Ouais, on est très loin de la FIFA, mais... Ça laisse à désirer. On sort pratiquement de sport mineur. C'est maintenant qu'on essaie de tendre vers un sport vraiment professionnel. Mais voilà, je pense que ça va venir. Ça va venir avec des résultats qu'on fait, je pense que ça va venir. Avec plus de communication, avec plus de moyens surtout, je pense que ça va venir. Ouais. D'accord. Karina? On sait tous que tu es athlète, tu fais du taekwondo, et puis tu es diplômé. Ouais. Tu fais comment pour préparer tes compétitions et puis étudier? J'ai la chance d'avoir le président de mon école qui est beaucoup admiratif. Et voilà, je fais mes cours online. Et voilà, quand j'ai le temps, je me consacre à mes études, quoi. Ouais. Et en plus de ça aussi, je suis à la direction générale de la professionnalisation du sport. Je suis sorti de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports à Incapes. Oui. Et donc, c'est super important de faire du sport et voilà, d'avoir la connaissance. D'avoir la connaissance aussi. Et voilà, c'est quelque chose que, quel que soit le temps, je finirai toujours je vais toujours m'y mettre. Voilà, et c'est un peu ça. D'accord. Avant de passer la parole à Ozone, dans le taekwondo, qu'est-ce qu'il faut comme atout? C'est vrai que toi, tu n'es pas musclé et tout. Qu'est-ce qu'il faut pour... Comme atout physique? Comme atout physique. Il faut être grand. Il faut avoir de longues jambes et il faut avoir du cœur. Et aussi, le mental. Ouais. Et le souffle? Parce qu'il y a ça le souffle, il peut venir avec l'entraînement, mais il y a des choses qui sont naturelles. La taille, ouais. Le souffle, avec l'entraînement, je pense qu'on peut l'avoir. Donc, si tu as une taille comme Oskito, tu ne peux pas faire de c'est qui Oskito? Tu vas le voir. Si tu le vois, tu as dit non. Sur le plateau ici. Bien sûr, même s'il n'est pas grand, il peut utiliser l'intelligence, le mental, ouais. Élevé même. Viens, Oskito, viens quand tu vois. Il peut pas faire taekwondo? Sa taille, il regarde bien la taille, il fait... Tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, tu es à terre. Regarde sa taille, regarde sa taille. Non, ça va. Il peut faire? Non, il peut. Avec sa catégorie de poids, il fait peut-être 54 kilos, donc... 115 kilos. Ah, c'est pas bon, c'est bon. Il fait ta place. Va travailler. Il fait 1m96, c'est pas il est humble. Non, lui, c'est par humilité que tu le vois comme ça. Il fait 1m96. Ah ouais. Mais comme il est humble, il a décidé de rester à 1m5. À toi, Ozone. Alors, j'aimerais que tu nous racontes ta relation avec Ruth Bagby. Tu la cites beaucoup. On vous voit aussi beaucoup ensemble dans les photos. Quels sont vos rapports? Ruth Bagby, c'est une sœur d'une autre mère. C'est ma sœur d'une autre mère. On a fait pratiquement les études ensemble au lycée municipal de Koumassi. Après ça, on était dans différents clubs et on a fait l'équipe nationale ensemble. En fait, toute ma vie, c'était avec elle. Donc, c'est même pas mon amie, c'est quelqu'un de très discipliné, très poli. Ouais, c'est ma sœur. Ouais. Et nous sommes ensemble en Espagne.
Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est qu'on a fait tout ça ensemble, mais on gagne ensemble. Ah ouais. C'est pas qu'un gagne et l'autre en bas. On gagne ensemble. Donc, dans les compétitions, quand la Côte d'Ivoire part, Ruth Bagui, médaille d'or, chèque argent. Chèque or, Ruth argent. Tu vois, on essaie de se tirer et voilà, c'est cette relation-là. D'accord. Vous vous entraînez ensemble, comment ça se passe? Ouais, une fille très courageuse parce que je pense que jamais j'ai vu une fille aussi courageuse qu'elle. Parce que Ruth se gêne à s'entraîner avec les femmes. Ouais. Et elle se plaint. Comment elle trouve que les femmes ne sont pas assez performantes? Ouais, elles ne sont pas assez courageuses. Donc, quand on s'entraîne on la met avec des femmes, elle va voir l'entraîneur. Est-ce que je peux changer? Tu vois. Okay. Et le pire, c'est qu'elle ne s'est jamais plaint, quel que soit. Quand elle s'entraîne avec moi, je peux me tromper souvent, la taper fort, tout et tout, mais elle ne s'est jamais plaint. Elle est toujours là et je comprends bien sûr ses résultats sportifs. Et c'est une fille à féliciter qui a encore beaucoup à faire. Elle a 28 ans. Mais elle a beaucoup encore à faire dans le sport. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle est plus forte que certains des adversaires que tu as rencontrés? Oui. Non, moi, je suis poids lourd. Je suis poids lourd. Quand tu dis fort, ouais, fort mentalement, mais bon, voilà, ça reste aussi une femme. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Alors, on va te permettre, avant de te permettre de souffler un peu, est-ce que tu peux me dresser la liste des artistes que tu écoutes? Soumbil. D'accord. Burna Boy. Non, laisse les gens en parler. En Côte d'Ivoire. Arafat. J.R. Lamello. Ouais. Le mouvement des enfants, je suis un peu dedans. Un peu dedans. Tu vas rester dans le monde des grands. Après, on va te donner les sons de Karina et puis de Mouloukoukou. C'est avant les compétitions. Si tu veux avoir des médailles d'or, attention. Okay. On va te permettre de souffler après. Juste après, à notre retour, on va appeler une jeune dame. C'est une artiste. Elle est très belle. Elle s'appelle Tasha Blanca. Et ça sera après la pub. OK. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la pub. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Dans la troisième partie de cette émission, Cheikh Cissé aura un adversaire de taille. Le oui ou non? À tout de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission. Avant que notre artiste ne se produise, on va aller maintenant pour une rubrique très spéciale, Cheikh. Okay. Ça sera une discussion entre toi et le président. On appelle ça oui ou non. Eh, tu es prêt? Vamonos. D'accord, OK. Oui ou non? Ben voilà, chèque. Donc, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande de justifier une réponse. Je peux avoir un joker? Il n'y a aucun joker. Ah, OK. Et puis, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas fuir. OK. Non, mais t'inquiète, c'est des questions très sympas. Hein. Extinction des lumières. Bakary. Cheikh, on est prêt? Ouais. D'accord. Cheikh Cissé, est-ce que le taekwondo, ça rapporte beaucoup d'argent? Non. Et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais tu es dedans. Ça va. Est-ce que tu comptes faire de l'argent dedans ou tu comptes quitter après? Explique-moi un peu. L'objectif n'est pas de faire de l'argent. C'est un sport d'abord, c'est ma passion. C'est super important de travailler dans sa passion. Et donc, je prends du plaisir à chaque fois que je vais à l'entraînement, je prends du plaisir à chaque fois que je suis en compétition. Et je prends du plaisir à être aussi un exemple à travers mes résultats pour la jeunesse ivoirienne, africaine. Ouais. D'accord. Cheikh Cissé, ça te dit de devenir président de la Fédération ivoirienne de taekwondo plus tard? Compliqué, hein? Je peux pas dire non, je peux pas dire oui. Oui ou non, ça c'est le principe. Oui. D'accord. Mais je peux oui, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que ça serait ingrat de ma part de... J'ai pas besoin de forcément être président, mais apporter... Voilà pourquoi j'ai dit oui, apporter mon apport au sport. Pas seulement au taekwondo, mais au sport. Et précisément au taekwondo. Parce que ça sera ingrat de ma part de faire toute cette carrière-là. Et après, je me retire, je vais dans un autre domaine. Donc, voilà pourquoi je dis oui. Sinon, président, c'est pas forcément président. Je peux apporter mon apport en étant entraîneur, secrétaire. Bon, président, c'est pas forcément ce qui me... Ouais. D'accord. Est-ce que devenir acteur dans un film d'arts martiaux te dit? Oui. T'as déjà reçu des propositions de producteurs de films, non? Non, pas encore.
Cheikh Cissé, en 2024, tu auras 32 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu seras aux Jeux Olympiques de Paris? Je l'espère. Tout ce que je fais, toutes les compétitions que je fais actuellement, oui ou non? C'est pour me qualifier. Oui. D'accord. Possible. D'accord. Parce qu'au taekwondo, il faut se qualifier. Donc, je suis en train de chercher la qualification, mais je suis numéro 2 mondial, ça se passe bien. D'accord. Ouais. Cheikh Cissé, merci. Lumière, Bakary. C'était bien, hein? C'était pas compliqué quand même. C'était pas compliqué. Ouais. Je m'attendais à plus, mais bon. Show News avec Ozone Afrique Bomba. Ça va monter un peu, hein? Bonne nouvelle pour les fans du groupe TNT. Donc, ils sont à présent en train de sillonner les quartiers les plus reculés de la capitale pour sensibiliser contre l'importance de la vaccination contre la Covid avec le partenariat de l'UNICEF. Eh bien, ils ont fait quelques communes telles que Yopougon, Koumassi. Ils sont vraiment en train de tourner un peu partout parce qu'il y a des enfants qui les aiment bien et qui n'ont pas forcément les moyens ou les dispositions sociales de se déplacer pour aller les voir en concert. Donc, ils sont allés eux-mêmes vers ces jeunes-là pour passer le message et puis, bien sûr, leur donner quelques prestations qu'on a ici en image. On peut regarder juste un bout? Juste un bout, voilà. Bravo pour cette initiative. Ouais. On va revenir d'ailleurs sur ce groupe qui est en train d'enregistrer 6 clips avant la fin de l'année. Super. Eh bien, le Burida, bonne nouvelle pour les artistes. Le Burida donc, met à disposition la liste des artistes qui pourront donc recevoir enfin leur jet. Parce que tout le temps, on dit que le Burida ne paye pas les artistes. Mais depuis le 15 dernier, sur le site du Burida, il y a la possibilité de voir les artistes qui ont droit à leur argent maintenant. Donc, tous les artistes peuvent aller visiter le site du Burida pour voir combien ils gagnent, comment, quand et, moi, je confirme. Voilà, et pourquoi. Voilà. Moi, je confirme. Ouais. Ensuite, Steffi Joyce, tu confirmes parce que tu as déjà reçu ton argent? J'ai déjà reçu, reçu un message. On m'a dit que... tu as reçu combien? Ok, d'accord. En parlant de Steffi Joyce, qui nous sort un single intitulé Petit Enfant, qui est une reprise d'un titre français, Petit Garçon, de Graham Allwright, sorti en 1968. Si on a un bout, on va écouter un bout. Voilà, on écoute. Entends-tu les clochettes Tintina brûler? Demain matin, petit enfant, tu trouveras dans tes chaussons. Voilà, bravo Steffi Joyce, qui malheureusement Steffi. ne pourra pas faire la promotion cette année. À cause de ce qu'elle a pu traverser, le décès de son mari. Oui. Yako encore, on réitère notre Yako, et puis on continuera d'écouter ce morceau. Bien sûr, et puis on t'aime aussi, on est avec toi. Beaucoup de courage, ma sœur. Alors, Cheikh Cissé, projet à court ou long terme? D'abord, je suis en vacances. Il y a je reviens de Riyad où j'ai participé au Grand Prix final, où j'ai eu la médaille d'or. Et là, je suis en vacances, essayer de me reposer avec ma famille, et profiter avec mes amis. Ça fait du bien. Et actuellement, c'est les qualifs pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est ça l'objectif. Et aussi, voilà, il y a 2 jours que je viens de recevoir mon MBA en finance. Et bravo. Voilà, c'est un peu mon actualité. D'accord. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, la Papouasie, c'est chez toi. Merci, cher gouvernant. Le show s'arrête ici, cher Papouas. On a pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. On vous laisse en compagnie du chantre Odilon dans Showtime. D'ici là, prenez soin de vous et puis à demain. Peace. Moi je ne comprends pas d'autres personnes quand elles acceptent Jésus, c'est laquelle se néglige. Quand il s'agit de recevoir les autorités de ce monde, on les voit dans leurs plus beaux vêtements. Mais pour l'œuvre de Dieu là, on ne voit rien. Souvent
c'est les vêtements désuets ou les vêtements fripés qu'elles prennent pour adorer le Seigneur. Non, 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 mon Dieu n'est pas une dépouille. La maison de Jésus n'est pas une poubelle. Si ton corps est le temple de Dieu, alors tu dois prendre soin de ce corps. Sape-toi pour Jésus, je dis de saper pour mon Dieu. Sape-toi pour Jésus, je dis de saper pour mon Dieu. Sape-toi pour Jésus, je dis de saper pour mon Dieu. Si mon Père est roi des rois, je suis le prince des princes. Il est le Dieu de l'or et l'argent, je dois refléter l'or et l'argent. Un enfant du royaume doit faire l'envie et non pitié, c'est aussi une marque d'évangélisation. Si ton cœur est pur, ton corps doit être pur, c'est une manière d'évangéliser. C'est en Jésus, on doit se saper. C'est pour Jésus, je dis qu'on doit se saper. Nous devons nous saper pour que les gens puissent reconnaître que notre Dieu est un Dieu de gloire. Le plus grand sacrificateur portait les vêtements dorés d'or pour aller adorer Jésus. C'est un manque de respect si je me néglige. Sape-toi pour Jésus.